Quand un État établit son budget annuel, il essaye d'équilibrer recettes et dépenses. Si les dépenses sont plus importantes que les rentrées d'argent, alors le budget de l'État est déficitaire. En 2009, les socialistes récemment arrivés au pouvoir en Grèce révèlent un déficit corrigé de 12,7% du PIB, dénonçant les mésestimations du gouvernement précédent. Ce déficit creuse la dette de l'État, évaluée à 113% du PIB en 2009. Les deux indicateurs sont bien au-dessus des limites fixées par le traité de Maastricht, 3% du PIB pour le déficit, 60% du PIB pour la dette. Pour financer le déficit et obtenir les fonds nécessaires pour combler la dette, la Grèce emprunte de l'argent en émettant des obligations. Elles prennent la forme de titres de créances achetés à l'État par des investisseurs institutionnels, banques nationales, banques privées, fonds de pension, compagnies d'assurance, etc. Des intérêts sont versés à intervalles réguliers aux créditeurs, c'est ce qu'on appelle les intérêts de la dette. Moody's, Standard & Poor's et Fitch sont des agences de notation. Elles notent les obligations selon des critères spécifiques, notamment la taille de la dette et du déficit public, afin de mesurer les perspectives de remboursement. Si la note est mauvaise, le risque de défaut de paiement est plus important. Les taux d'intérêt doivent alors être gonflés pour encourager les créditeurs à prêter et les intérêts de la dette grandissent. En décembre 2009, les agences de notation ont toutes abaissé la note de la dette grecque et ont estimé qu'elle pourrait encore être abaissée en 2010. Par ailleurs, certaines banques privées négocient, grâce aux obligations qu'elles ont achetées, des dérivés sur événements de crédit, des CDS. Ce sont des assurances qui garantissent le paiement de l'obligation jusqu'à son terme. De fait, elles prêtent de l'argent tout en spéculant que la Grèce ne pourra pas honorer les intérêts de sa dette. Si ces assurances deviennent chères, les marchés deviennent méfiants et il devient alors difficile pour l'État hellénique d'emprunter. Si la Grèce ne peut plus rembourser ses emprunts à échéance, elle sera considérée en situation de défaut de paiement, conjoncture qui pourrait se répercuter sur toute la zone euro. D'une part sur les pays créditeurs, comme la France et l'Allemagne, ceux-là même dont les banques ont massivement investi dans les obligations et qui perdraient donc l'argent prêté, et d'autre part sur les pays en difficulté financière, comme l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, l'Italie, puisqu'ils risquent à leur tour de ne pas pouvoir emprunter. Afin d'éviter un effet domino qui pourrait déstabiliser toute l'économie européenne, la France et l'Allemagne, qui ont un risque de défaut de crédit très faible, ont accordé des garanties financières, du moins théoriques, afin de rassurer les marchés. En contrepartie, l'État grec, lui, s'est engagé à prendre des mesures afin de réduire le déficit sous les critères de Maastricht d'ici 2012. Il a lancé un plan d'austérité qui vise à réduire les dépenses publiques et à augmenter les impôts.